la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ne correspond pas à cette essence, à cette définition. On parle de révolution, mais il s'agit souvent d'un repositionnement politique dirigé vers l'extérieur, non d'une transformation des mentalités et des structures profondes. Une véritable révolution économique devrait transformer le paysan en entrepreneur, le jeune diplômé en créateur de valeur et replacer la richesse entre les mains du peuple, non entre celles des dirigeants. L'éveil de la révolution de la conscience africaine vous parle. Oui, l'Afrique se réveille, mais il faut savoir si ce réveil est intérieur ou seulement politique, profond ou superficiel, réel ou illusoire. Car la véritable révolution ne se crie pas, elle se vit. Selon le dictionnaire français, la révolution se définit comme un changement qui arrive dans la vie, dans les pensées, dans les mœurs d'une personne. Ainsi, avant d'être sociale ou politique, la révolution est d'abord humaine, un processus intérieur qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Or, ce que nous voyons aujourd'hui dans plusieurs pays africains, comme la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ne correspond pas à cette essence, à cette définition. On parle de révolution, mais il s'agit souvent d'un repositionnement politique dirigé vers l'extérieur, non d'une transformation des mentalités et des structures profondes. Je m'en vais vous dire la révolution dans la vie d'une personne. Une révolution authentique commence à l'intérieur de l'individu. Elle transforme la manière de penser, d'agir et de percevoir le monde. Elle touche le corps, dont la discipline et le travail, l'âme, dans les émotions et les valeurs, l'esprit, dans la vision et la foi. Sans cette renaissance intérieure, toute réforme extérieure devient simple décor politique. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en République centrafricaine, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La révolution, parce que nous avons été tous à l'école, on nous a appris la révolution. Et c'était quel type de révolution? C'était la révolution économique. Souvenez-vous, même la crise mondiale, l'une des causes, c'était quoi? C'était la crise économique. La crise économique, la guerre mondiale. Je dis bien l'une des causes. Regardons l'histoire. En Europe, la révolution économique n'a pas été un slogan.
elle a transformé la structure de la société. La révolution industrielle du XVIIIe siècle a donné naissance à quoi? À des machines, des usines, de nouvelles classes sociales et un modèle d'éducation orienté vers la productivité. Elle a créé des banques solides, des infrastructures, un commerce structuré et une culture du travail et de l'innovation. Une culture du travail et de l'innovation. Ce n'était pas une révolution des discours, mais une révolution des systèmes et des mentalités. En Afrique, en revanche, beaucoup de prétendus révolutionnaires ou révolutions se limitent à changer de partenaires étrangers sans changer la structure économique interne. Je répète, en Afrique, en revanche, contrairement à ce que l'école nous a inculqué, de prétendues révolutions se limitent à changer de partenaires étrangers sans changer la structure économique interne. Nous rejetons une puissance pour en adopter une autre, sans bâtir notre propre indépendance productive. Sans bâtir notre propre indépendance productive. Une véritable révolution économique devrait transformer le paysan en entrepreneur, le jeune diplômé en créateur de valeur et replacer la richesse entre les mains du peuple, non entre celles des dirigeants. Chers amis, c'est ça que vous appelez révolution. Nous allons vraiment poursuivre, expliquer au peuple africain, à nos frères et sœurs, de ne pas être dupes et de rester éveillés, de pousser nos pays à une véritable révolution au sens propre du terme et non à un changement de partenaire étranger. Je dis bien, et non à un changement de partenaire étranger. On change un partenaire au détriment d'un autre et on appelle ça révolution. C'est bien dommage, mais la vérité finit toujours par s'éclater.